Bonsoir à tous sur Direct 7 et bienvenue dans votre émission Coin de vérité. Après l'échec des soulèvements populaires du 5 octobre 1990 et le 19 août 2017, dont le but était l'alternance au sommet de l'État, les Togolais sont allés dans tous les sens dans les analyses. Si certains accusent l'opposition pour ses erreurs dans la lutte, d'autres voient plutôt le côté spirituel. La politique et la spiritualité, quelle relation? Quelle est la place de la spiritualité dans la lutte politique au Togo? Mesdames et messieurs, voici le thème du débat aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau M. Kéziré et Sobodi Soulé, métaphysicien, analyste politique. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectatrices et spectateurs. J'ai l'honneur d'être reçu par la D7 pour éclairer la lanterne des gens, de nos téléspectateurs pour y voir plus clair au sens abstrait. Au sens abstrait. Au sens abstrait. Nous allons revenir sur ces concepts. D'abord, nous vous disons merci. Votre nom est Sobodi. En Kabia, nous disons là-bas, merci d'être venu. C'est ça. Vraiment, et en Kotokoli, ça a deux sens. Et Sobodi veut dire que Dieu vous ouvre les portes. Ah oui. Et Sobodi. Que Dieu libère. Que Dieu libère. Donc peut-être les commerçants, Sobodi, que Dieu achète. Bien. Et Sobodi, c'est on remercie si quelqu'un vous fait quelque chose du bien. Alors, vous êtes métaphysicien, analyste politique. Oui. D'entrée du jeu, quelle définition pouvons-nous donner de la métaphysique? Je vous remercie pour la question. Elle a deux explications. C'est-à-dire les grossistes et les détaillants. Ah bon? On est sur le marché alors? Oui. Dans toutes choses, il y a grossistes et il y a détaillants. Bon, la métaphysique fait partie, c'est une branche de la philosophie. Elle traite des choses concrètes et des choses abstraites. Elle est plus basée sur des choses abstraites. Alors, quand vous parlez de l'abstrait, il s'agit de quoi? Oui, l'abstrait, c'est quelque chose que seules les idées voient. Le doigt ne peut pas toucher. C'est pourquoi j'ai dit ça à deux explications. Si je veux aller terre à terre, nous sommes en Afrique, c'est comme le charlatanisme. Ah oui? Oui. C'est quand quelqu'un veut savoir, veut connaître demain, veut connaître le futur. C'est le charlatanisme. Ou bien on appelle maraboutage, tout ce que les gens... Mais nous, de notre côté, vous ne pouvez pas venir voir. Nous avons soit des coris, ou bien de l'eau, ou bien du miroir devant nous. Non. Parce qu'il y a deux sortes de métaphysique. Il y a naturel. Et j'aurais appris aussi que les gens font ces études. Bon, moi, je n'ai jamais fait l'étude là. Pour moi, c'est naturel. Et je cherche à savoir comment aussi les gens apprennent ça. Sinon, j'ai appris que les gens vont à l'école de la métaphysique. Chez moi, c'est naturel. Bon, je ne vais pas aller sur le terrain. Comment ça m'est venu? Ça va nous prendre un peu du temps. Peut-être à la prochaine, si nous sommes venus spécialement sur la métaphysique, je vous expliquerai. Alors, vous êtes analyste politique. Quel lien peut-on faire entre la métaphysique et la politique? Est-ce qu'il y a un lien même? Le lien est tellement serré que la politique oublie la métaphysique, malgré qu'elle est dedans et elle doit être accompagnée. Ça veut dire que la politique est liée à la métaphysique? Forcément. Forcément. Si, d'entrée en jeu, je peux vous dire que ce n'est pas pour rien. Si vous voyez que le Togo excelle à l'extérieur, c'est grâce au ministre des Affaires étrangères, M. Robert Doucet. C'est un métaphysicien. Robert Doucet, c'est un métaphysicien. Nous, les métaphysiciens, nous ne prenons pas devant. Tout métaphysicien qui prend devant, on ne le comprend pas. Alors là, je me perds un peu. Vous parlez là de l'esprit.
Exactement. De l'esprit. Ce que nous ne voyons pas. C'est ça. Lui voit. Il dit, mais ceux qui le suivent ne le comprennent pas. Souvent, c'est des gens qu'on élimine parce qu'il est devant. Normalement, il doit être derrière et il éclaire. Hein? Oui. Parce que, comment conseiller? Parce que si lui-même... Après, bon, dans les explications, je vais vous donner certaines explications qui prouvent que ce que j'ai dit, pour prouver ce que j'ai dit. Alors, est-ce que cela voudrait dire que n'importe qui ne peut s'inviter dans la politique? N'importe qui ne peut s'inviter dans la politique. La politique n'est pas donnée à tout le monde. Sérieux? Parce que la politique se fait n'importe où. Même vous et votre femme, vous faites la politique. Hein. Oui, ici nous parlons de la politique politicienne, de la gestion de la cité. Personne n'a... Vous allez voir des gens, ils sont... Jusqu'à... Voilà, ils veulent toucher le pouvoir comme ça. Jusqu'à l'heure, moi, ils ne vont jamais s'asseoir sur ce fauteuil. Ils ne sont pas faits pour ça. Et qu'est-ce qui peut l'expliquer? Oui. S'ils trouvaient un métaphysicien à côté d'eux, il va lui dire... au Nigeria... Il y avait un milliardaire, en ancien temps on l'appelait Baba Awolowo. Il a tout fait. Il n'est jamais assis sur le pouvoir jusqu'à ce qu'il a quitté le monde des vivants. Il y a le Sud-Africain Mangosuthu Buthelezi. Oui. Au moins, je pense que 24 heures un jour, Mandela lui a donné, Mandela était absent. C'est là seulement. Sinon, il est allé jusqu'à même faire union avec les Blancs pour pouvoir gagner la prise. Il n'a pas gagné. Et si nous revenons chez nous ici au Togo, mais il y a tant d'exemples. Que les gens disent, c'est comme chez nous en Côte-Colon, on dit, Bendem, c'est fini quoi. Il a déjà le pouvoir. Oui, on pense donc que... non, c'est fini. En 90, on avait dit c'est fini. En 2017, pareil. En 2017, ça même, ça c'est à côté de nous, vraiment. Mais n'est pas le mois de mai. En métaphysique. C'est la métaphysique. Nous, en ce moment, moi j'étais au Nigeria dans les années 90. Je ne suis pas encore rentré au Togo. Mais au moment où ça chauffait, feu, mon frère, il était sapeur-pompier. On a eu dans Jeune Afrique, j'étais avec un ami à Brissot Hotel. Quand on feuilletait, j'ai dit, ah ça c'est mon frère ça, quand on brûlait les choses. Mais qu'est-ce que c'est un homo, lui aussi il s'appelle Soulé, j'ai dit. C'est un Guinéen, un peu le Guinéen, j'ai dit, Soulé. Là, il y a viande et poisson qui pourrissent dans le frigo de feu. Général président Yadema, paix à son nom. Il dit comment, je dis, oh. Rien ne va être idiot, non. Monsieur, on a fini avec lui, j'ai dit non. Donc en ce temps, vous voyez... Mais comment je vois? Mais moi-même, je ne savais pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui même, vous voyez? Mais je dis, c'est naturel. C'est le jour, je ne peux plus parler, donc on a creusé ma tombe, je ne parle plus. Ça veut dire qu'en 2017, tout ce qui se passait, vous saviez que rien n'allait se passer. Si vous êtes dans mon quartier, des gens marchaient. Il y a un jeune là, on sait dans le nom, Gamin Soa, mais on l'appelle Sossou, dans mon quartier. Il est venu jusqu'à me saluer. Il n'y a pas une marche. Il se masque. J'ai dit, Sossou, ça ne va pas aller. Hein? Les femmes sont venues me dire, non, c'est les Kotokoli qui peuvent. Binje. J'ai dit, non. Kede. Binje en Kotokoli veut dire, aujourd'hui c'est aujourd'hui. J'ai dit, il y a faux. Vous dites, c'est... Je dis, c'est faux. C'est pas que le parti Unir est au pouvoir que je dis ça, non. Moi, je l'ai disais ça depuis. Mon papa, je l'ai dit ça. Bon, c'est-à-dire que quand vous parlez de la métaphysique et tout ce que vous êtes en train de révéler, oui. Est-ce qu'on peut aller plus loin pour parler du troisième œil? Souvent, on le dit troisième œil. Oui, c'est ça. Pour nous, il y a le troisième œil. Mais ce n'est pas pour gâter. Oui, c'est pour voir les prévisions. C'est ça. Je peux dire que nous sommes sorciers, mais pas sorciers au terme de détruire. Je ne sors pas la nuit, comme on dit les sorciers sortent la nuit. Je dors, quand vous me réveillez, je me réveille. Parce que les sorciers, des fois, on dit que quand il dort, quand il est sorti, même vous le tapez, il faut mettre un peu de piment dans le feu. Là, s'il ne touche pas, il est sorti. Moi, si tu me mets piment, je vais te frapper. Tu me touches, je dors. Ça veut dire que vous voyez tout ce que nous avons dans ce studio? Non, c'est ça, c'est ça que je dis. C'est ce que nous voyons. Ce n'est pas que nous voyons.
Ça nous... je ne sais pas comment ça vous vient ça nous, exactement. Naturellement. Là où vous êtes, moi je ne vois pas vos intestins. Je ne vois pas votre cœur. Non, je n'ai pas ça. Chez nous, ça on appelle Knao. C'est aussi ça un cabinet. C'est sûr à quoi je pense. Alors, non. Je n'ouvre rien. Je ne vois rien. Mais quand je veux vous dire quelque chose, c'est que souvent on nous minimise. Je vous ai parlé de Robert Doucet. Je vais vous parler d'un autre. Le professeur Ninevi, l'ancien secrétaire du CDPA. C'est un métaphysicien. Vous voyez, il parle encore. Mais posez-vous la question, pourquoi il ne parle pas? On ne l'a pas compris. Nous, si on ne nous comprend pas, on se tait. Est-ce que ça veut dire que Ninevi pouvait prendre le pouvoir, selon vous? Ninevi ne pouvait pas prendre le pouvoir. Je vous dis que les métaphysiciens, si les devants ne le comprennent pas, pourquoi il a démissionné? Pourquoi il a laissé le poste de secrétaire de son parti? On ne le comprenait pas. On ne le comprenait pas. Vous avez vu Mme Adjamagbo, elle a pris son contre-pied. Est-ce que ça marche? Ça marche. Elle est en train d'avancer avec plusieurs coalitions. Pourquoi elle n'avance pas seule? Avec plusieurs coalitions. Oui, en politique, il faut s'associer aux autres pour avancer. Même ils disent maintenant qu'il n'y a plus d'association. Parce que Tikpi les a conseillés. Tikpi dit que si nous sommes ensemble là, nous sommes faibles. En 90, un journal béninois dit ça. Je ne continue pas à le dire. Il dit l'opposition togolaise, quand vous les prenez, chaque parti, ils sont des bergers. Ils sont des bouviers. Mais quand on les prend ensemble, moi je ne veux pas appeler ce nom. C'est comme on les a insultés. Et même finalement, ils ont compris. C'est la métaphysique qui l'explique comme ça? Bien sûr. Mais bien sûr. Alors, parce que je vais vous donner un exemple. Oui. Chacun a sa chapelle qu'il prêche. Il y a les catholiques, les bouddhistes, les pentecôtistes, tout ça, dans le christianisme. Ou bien, mais est-ce qu'un catholique va accepter les lois de quelqu'un de Pentecôte? Non, vrai ou faux? Est-ce que cela se... Si on les met ensemble, ça peut dire qu'ils sont chrétiens. Ça ne peut pas marcher. Est-ce que les exemples que vous donnez se trouvent aussi dans la politique? Mais bien sûr, c'est en métaphysique que je vous explique ça pour aller vers la politique. Ah d'accord. Cela veut dire qu'eux-mêmes ils sont ensemble, ça ne peut pas marcher. Parce qu'en allant là, je dis, bon, si ce n'est pas moi là, c'est comme la lièvre dit, la pèderie. En Kotokoli, bon, je ne sais pas si vous me prêtez le nom, hein, le terme. L'IA, c'est Amoudoyou, même c'est aidé. La pèderie, quand vous semez, elle va. Si elle cherche les grains, elle ne trouve pas, elle éparpille. Elle éparpille là-bas. Donc si je ne gagne pas les grains aussi, ça ne va pas pousser. Même si ça va pousser, ce n'est pas là où vous voulez. C'est comme ça les opposants togolais font. Chacun va pour dire que c'est moi. Or, on veut un. C'est comme feu Omar Bongo, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais le fauteuil présidentiel, c'est un fauteuil, c'est pas banc. Et lui, il est déjà assis. Si vous voulez être, vous êtes colonel, vous voulez général, vous allez gagner. Vous voulez être ministre. Mais fauteuil, lui, il est déjà assis. Alors, monsieur Kéziré, la question que je vais poser, c'est de savoir, est-ce que le pouvoir, c'est une question de destin? À vous entendre, est-ce que c'est le destin pour quelqu'un à accéder au pouvoir? Tout est destin. Le mécanicien a son destin. Le tailleur a son destin. Ce qui n'est pas destiné à vous, c'est ça que j'ai dit au début. Jusqu'à la dernière minute. Feu général Yadema, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous disait que lui, il a voulu être l'armée. C'est ça, lui, son métier. Il a appris ça. La politique, il est venu, c'est son destin. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est son destin. Parce que lui ne s'est jamais levé un jour pour dire que je vais être président. Non. Que lui, il est très bien. Si vous l'appelez général, même, il est plus à l'aise que président. Si vous l'appelez général, là, il est plus fier même que de l'appeler président. Parce que c'est ça, il a voulu. Mais son destin n'a pas voulu ça.
qui a une fois espéré, penser un jour que l'actuel président fort, beaucoup même ne le savaient, ne le connaissaient. Moi-même, je ne le connaissais pas. Qui savait? Mais quand on a annoncé la mort d'Eyadema, les gens applaudissent que c'est fini maintenant, ils ont le pouvoir. Ah oui, qu'ils ont le pouvoir. Mais ça fait 18 ans. Ça fait 18 ans, comme vous l'avez dit, rien n'a changé. Nous allons revenir spécialement sur la politique au Togo en lien avec la métaphysique, mais nous allons marquer une pause. Élections régionales 2023. Pour le développement de nos régions et l'enracinement de la décentralisation, mobilisons-nous pour la réussite des élections régionales 2023. Participons au processus dans la paix, la stabilité et la concorde nationale. Togolais vient, bâtissons la cité. Deuxième partie de notre émission Coin de vérité. Je suis aujourd'hui avec M. Kizire et Sobodi Soulé. Il est métaphysicien, analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de parler de la relation entre la métaphysique et la politique. M. Kizire, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeux mystiques ont un pouvoir, un impact dans la politique? Les préparations mystiques, comme on l'entend en Afrique. Ah bon, vous êtes même venus. Nous sommes en Afrique. Les gens ont beau dire ils sont chrétiens, ils sont musulmans, mais 90% se retrouvent là-bas. Où? Dans la métaphysique. Si c'est chaud là, chrétiens oublient qu'ils sont chrétiens. Musulmans oublient qu'ils sont musulmans. Ils se rappellent de l'ancêtre. Non, la métaphysique a trait à nos traditions, nos cultures. Si vous êtes proche de ceux qu'on appelle les hommes de Dieu, là, si vous ne faites pas attention, si c'est à cause de lui vous êtes converti, vous allez quitter la religion. Là. C'est-à-dire? Tu vas voir que finalement, c'est un peu un homme de Dieu. Bon. Ah oui! Donc, toujours pour vous répondre que en Afrique, là, la métaphysique, la politique est dans la métaphysique. On ne pardonne pas. On se prépare. Les pratiques mystiques. Les pratiques mystiques. Les gens enterrent des bœufs vivants pour avoir le pouvoir. Je ne sais pas, l'autre, la fois passée, la chose du CAR. Oui, le congrès du CAR qu'ils ont fait dans une église là. Mais, en avant, dit que à mauvais sagbé. Il y a des choses, on appelle ça adjrapa. Pour ce bon, si on te donne un coup là, vous allez vous évanouir, bien c'est la mort. Moi, je suis d'un côté de Tabrigbo. Mes oncles sont des gens de Tabrigbo. Je sais ce qu'on appelle adjrapa. Mais vous avez des choses comme ça et puis vous allez dans la maison de Dieu. D'abord, Dieu n'est pas politique. Hein. Non. Dieu n'est pas politicien. Dieu, il est dictateur. Parce que pour te faire venir sur cette terre, il ne t'a pas posé la question. Hein. Tu veux venir ou pas? Hein? Non. Et nous-mêmes disons que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et c'est au moment où sa volonté est faite, nous ne sommes pas d'accord. Mais pourquoi? Et puis vous allez dans une église. Pourquoi vous choisissez? Moi, je suis toujours contre. Si vous allez là-bas, là, Dieu ne sera jamais d'accord avec vous. Ils ont eu la chance qu'ils ont changé. Quand ils ont changé, au moins ils ont trouvé le bout du tunnel. Vous voulez dire que tout ce qui s'est passé la dernière fois est lié au choix du lieu? C'est lié au choix du lieu. Vous allez là où, c'est comme on fait dans les églises. C'est le nom de Dieu on appelle. Vous allez dans une église pour faire politique. Est-ce que vous voulez dire que la métaphysique est diamétralement opposée à la religion? La métaphysique n'est pas opposée à la religion. Plutôt elle avec la religion. Parce que celui qui a créé la religion, c'est lui qui a créé la métaphysique. C'est Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, mais quand vous dites que c'est parce que les gens sont allés à l'église que les choses ont Comprenez-moi. Ça va jouer. Là-bas, on parle que de... Vous connaissez le port. Je suis transitaire. Quand vous discutez avec quelqu'un, tu appelles, au nom de Dieu, il dit pardon. Tu as vu là-bas, c'est la mosquée. C'est ce qu'on appelle le nom de Dieu.
Ici, là. Dieu ne vient pas ici. Les étrangers nous répondent comme ça. C'est-à-dire, quand tu jures là, il sait que tu mens. Et beaucoup jurent pour mentir. Les gens s'en vont là-bas. Mais pourquoi c'est terminé comme ça? C'est ça que je vous dis. Il y avait 2 camps opposés. Mais si vous allez à l'église là, vous êtes catholique, je suis catholique, ou bien vous êtes musulman, je suis... On va là-bas pour prier là. Est-ce qu'il y a opposition? Est-ce qu'il n'y a pas opposition? Ou tous vous êtes partis pour prier? Mais pourquoi vous amenez problème de religion, un problème de politique? Il y a un grand monseigneur qui aussi a fait ça, a donné un drapeau à une éminente personnalité d'aller combattre. C'est-à-dire, son adversaire même. C'est comme si c'est Massi à Gaza joue. Est-ce que vous voyez les drapeaux togolais au terrain? Non. Mais quand le Togo joue avec Ghana, tout ça là, nous portons nos drapeaux. On donne drapeau pour aller se battre à l'extérieur. On ne donne pas drapeau pour se battre entre vous. Entre vous là, c'est le même drapeau. Vous pensez que ça a un lien avec la métaphysique? Mais bien sûr. Tout est métaphysique. C'est pourquoi ils ont joué. Raison pour laquelle ils ont joué. Les lieux là, parce qu'à l'école anglaise depuis on nous a enseigné les 3 unités. Unité de lieu, de temps et de l'action. Même lieu, même action. Quelqu'un a pris des félicitations. Même lieu, même action. Quelqu'un s'est dit de boire. Alors, dites-nous concrètement, est-ce que les pratiques mystiques, c'est elles qu'il faut en réalité pour avancer en politique? En Afrique, il le faut, mais Dieu est suprême. Dieu, c'est le cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez. J'ai fait une émission sur une radio sœur. J'ai dit que des gens ne sont pas des opposants. Il y a des aigris, il y a des aprophytes, il y a des... Je donne des... Oh, oui. C'est une déclaration sur laquelle nous allons revenir. Mais avant d'y arriver, vous avez effleuré la première question que je devrais poser depuis le 5 octobre 1990. Oui. Nous sommes passés au 19 août 2017. Oui. Et chaque fois que la lutte politique au Togo échoue en termes d'alternance, on parle de la métaphysique, sinon des pratiques spirituelles. Quel est votre avis? Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est ce qui manque à l'opposition ou aux Togolais pour accéder au pouvoir? Merci pour la question. C'est ça que j'ai dit là. Les gens ne sont pas prêts. Le président Faure, qu'il dise à l'opposition, entendez-vous, voilà fauteuil. Mon frère, ils vont se donner des crocs en jambe jusqu'à le président même va venir prendre son fauteuil encore. Pourquoi? Ils ne vont pas jamais s'entendre. L'homme de Tabligo dit que l'homme de Vaughan, jamais. L'homme de Vaughan dit que l'homme d'Anéhon, jamais. Il y a des gens même qui s'en vont dire que si c'est pas moi là, il n'a qu'à rester toujours au pouvoir. Est-ce que c'est fait pour qu'ils ne s'entendent pas? Ou c'est eux-mêmes? Ce n'est pas fait pour qu'ils ne s'entendent pas, c'est eux-mêmes. C'est le destin. C'est ça que vous m'avez demandé au début, c'est le destin. Je dis des choses à certains, ils ne veulent pas me connaître. Mais ça veut dire que parmi eux tous, personne n'est... Je dis, c'est une chance pour le Togo si le seul parti est toujours au pouvoir. Prenez les... Bien sûr. Mais nous sommes en démocratie, quand même. Qu'appelez-vous démocratie? Mais la démocratie, l'alternance, c'est un jeu démocratique. Nous-mêmes disons que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ou bien, si vous ressemblez à quelqu'un, vous allez être comme lui, non? Dieu n'est pas démocrate, vous voulez faire la démocratie. Même la France même ne fait pas démocratie. Les États-Unis ne font pas démocratie. Ils font démocratie là où on a mis le genou sur le cou de quelqu'un, il dit à quand brief, jusqu'à il est mort. C'est démocratie. Les petits blancs prennent fusil sur les noirs là-bas, ils tuent. C'est démocratie ça. La France, chez lui, ça va. Mais ce que la bordel que la France porte dans les pays africains, c'est démocratie. Démocratie de venir tuer un autre pays, un autre président d'un autre pays. Vous ne reconnaissez pas les acquis de la démocratie, la liberté d'expression, même l'émission que nous faisons ici, c'est grâce à la démocratie. C'est comme ça que vous le comprenez. Même en dictature, il y a la liberté. Ah oui? Ah, bien sûr. Vous croyez que c'est la démocratie, ça? C'est ça que je vous ai cité, ce que nous suivons comme exemple là. Ils font démocratie. Personne ne peut jamais faire ce que lui-même il est.
Chez nous, on dit, s'il y a viande sur la tête, là, ce n'est pas la tête de ton prochain, vous allez tâter. Tâtez votre propre tête. Alors, à vous écouter, est-ce que vous voulez dire que Faure est un élu, finalement, de Dieu, parce que pour vous, il n'y a personne dans l'opposition pour le remplacer de façon métaphysique? Mais je vous ai donné l'exemple que monsieur le président Faure propose. Vous n'allez pas trouver. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais jusqu'à quand, parce finalement? Que il faut se dire, finalement. Hein? Jusqu'à quand, finalement? Les Juifs, ils ont fait combien d'années en Égypte? Au moins 400 ans. 400 ans. Et pour vous, ça fait 30 ans, vous criez. Hein? N'oubliez pas que le feu Eyadema nous a dit que le Togo, si l'opposition est dans cet état-là, le Togo va reculer de 100 ans en arrière. Vous croyez qu'il parlait du Togo? Non, il parle des opposants. Il parle des opposants en matière métaphysique. C'est comme ça. Nous, on traduit ça. Ça fait 33 ans. Il reste 65 ans. S'ils seront toujours dans ça. Et je vais leur donner un conseil. Au moins, photocopie là, ils connaissent photocopie, non? Vous prenez l'original et faites photocopie, non? Mais le photocopie Uni a quitté où? Les centres du RPT, non? Je les conseille de faire comme Uni. C'est-à-dire en changeant de parti? Bien sûr, les noms. Les noms des partis? Sinon, tous les anciens dirigeants des anciens partis là, ils vont partir avec leur parti. Ah, vous pensez que les noms des partis... savez-vous comment ils ont cherché leur parti? Si je prends le cas de Car, paix à son âme, Agbo-Ibo. En Afrique, quand on dit Agbo-Ibo, quand toi-même tu vois quelque chose qui est noir, tu as peur. Ça fait un. Est-ce que dans leur chose là, quand il est mort là, en Afrique, on fait quitter la personne du groupe? Est-ce qu'ils ont fait cette cérémonie? Oui. Les évêques disent qu'il y a des haies. Ça a une cérémonie. Est-ce qu'ils l'ont fait? Et tous partent avec leur parti. Alors tout ceci a quoi avec la politique? Hein? Mais c'est là où ils ont cherché le pouvoir. Ça veut dire que pour créer même son parti politique, on est allé le chercher quelque part. Ah mais oui. Ah, vous nous apprenez quelque chose? Je vais vous dire quelque chose. L'enfant est né. Même s'il pleure, ses parents ne savent pas ce qui lui arrive. Qui sait ça? Seul Dieu. Vrai ou faux? Quand il va arrêter 20 ans, 25 ans, il va chez un marabout. Il va chez un sorcier qui veut se protéger. Quand tu étais enfant là, qui te protégeait? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous suis. Je donne l'exemple de Tikpi. Quand Tikpi s'est levé, je pense que c'est le 19 ou bien 17. 19 août 2017. 2007. Vous voyez comment ça a tremblé. Il ne voulait pas être martyr. Soit vous êtes... Oui, soit vous êtes martyr. Mais quand il s'est levé seul, non? Pourquoi il fait appel aux autres? Tu t'es levé seul, ça a tremblé. Mais l'union fait la force, on dit souvent. Il a trouvé la force là, non? Pourquoi tu refuses l'union maintenant? Ils savent que ça n'avance pas. C'est ça, lui-même il dit maintenant que l'union de l'opposition est la faiblesse. C'est pas l'union. Chez eux, l'union ne fait pas la force, mais l'union fait la faiblesse. Alors, quand vous parliez du président Faure Gnassingbé comme un destin, vous parlez de l'opposition. En 2018, la Constitution a limité les mandats et que Faure doit finir son mandat au plus en 2030. C'est-à-dire le dernier mandat commence en 2025. Est-ce qu'après ça, vous, en tant que métaphysicien, vous trouvez encore une possibilité pour avancer? On n'est pas encore... Moi, je sais ce qui va se passer après 2030. Mais je ne peux pas le dire maintenant. Parce qu'il y a l'autre mandat qui vient. Il faut que ça va venir avant qu'on ne parle. Parce que je ne connais pas qui sera vivant, qui sera mort d'ici 30 ans. Et d'ici 2030. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais vous savez ce qui va se passer en 2030? Je sais. Je le sais. Y aura-t-il alternance, oui ou non? Vous parlez... Il n'y a pas eu alternance. Laquelle? C'est quoi vous appelez alternance? C'est toujours Faure qui est là ou bien c'est Eyadema qui est là? Ah, c'est ça vous appelez alternance? Mais c'est quoi vous appelez alternance? La définition dans le dictionnaire, alternance, c'est quoi? Donnez-moi la définition de l'alternance. Oui, mais l'alternance telle que les gens le comprennent, c'est que l'opposition puisse prendre le pouvoir. Ça se prend où? Dans les urnes? Bien sûr.
C'est un pas cadeau. Mais la manière dont ils sont là, moi je préfère même que les résultats là, que l'opposition même donne les résultats. L'opposition dit toujours que les résultats sont truqués. Comment? Bien sûr. Vous avez Agboueme Kodjo qui est aujourd'hui en exil parce qu'il estime avoir gagné en 2020. Est-ce que M. Agboueme nous a une fois donné, c'est 50% j'ai gagné, c'est 70%, est-ce qu'il nous a donné le pourcentage? Il n'a jamais dit. Il dit seulement j'ai gagné. Il a demandé le recomptage des voix, ce qui a été refusé. Mais quand tu dis tu as gagné là, mais donne-moi le pourcentage. Mais donne le pourcentage. Toi, tu nous dis que d'ici midi, tu vas nous amener. C'est toi qui annonces les résultats. Tu as accepté avoir un arbitre au moins, qui est la Cour constitutionnelle. C'est là-bas que vous avez amené vos dossiers. Mais c'est à cette cour de proclamer les résultats. C'est ça que je vous ai dit. Nous-mêmes, nous disons, Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Et pourquoi si la volonté de Dieu est faite là, on n'est pas d'accord? Pour vous, tout ce qui se passe au Togo, c'est la volonté de Dieu. Dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors, dans une de vos déclarations... Parce qu'il y a quelque chose, malheur est bien. Dans une de vos déclarations, vous dites au Togo, il y a l'opposition, mais il n'y a pas d'opposants. Vous avez voulu aborder ce sujet. Oui. Et je reviens sur la question. Qu'est-ce que vous avez voulu dire à travers cette petite phrase? On a combien de partis politiques au Togo? Plus de 100. Plus de 100. Qui combattent un seul parti. Allez-y dans leur cœur. Si effectivement ils aiment ce pays, le Togo. Mais c'est eux-mêmes qui disent que le parti au pouvoir... Parce que quand je parle, les gens croient que je suis du parti du pouvoir. Les partis du pouvoir ne me connaissent pas. Pourquoi ils n'aiment pas le Togo? Parce que... C'est qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils ont des projets de société pour le développement du pays. Depuis leur campagne, dites-moi, qui a une fois donné son projet de société? Dites-le-moi. Au moins, Nicolas Lawson. Lui, on l'appelle l'homme de chiffres. Oui, mais presque tous les partis en 2020, les candidats ils disent quoi? Présenter leur projet de société. Attends. Vous pouvez me donner au moins un leader parti pour lui parmi eux. Moi, je connais certains comme Ninevi. Au moins, il a dit démocratie d'abord, multipartisme après. Ou bien. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais ça, c'est pas un projet de société. Non! Au moins, on sait que tu vas amener quelque chose. Projet de société, qu'est-ce qu'ils disent? Attends, les leaders là, ils sont comme un spectateur qui regarde le ballon. Il est à la fois joueur, arbitre, défenseur, tout et tout. Mais mettez-lui au jeu pour voir. Il serait nul. Mais sa bouche là, et arbitre, si arbitre siffle, il dit il a mal sifflé. Et lui là, il a mal têté. C'est pourquoi au temps où il y avait ces massifs vrai, le terrain qui est à côté de l'ancien terrain là. Mais les terrains étaient répartis. Vous ne pouvez pas être d'un côté de ces massifs pour critiquer les joueurs. Ils ne vont pas te le tolérer. Ils vont te dire si tu es ce joueur-là, pourquoi tu es ici? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est parce que vous êtes dehors que vous n'êtes pas dans la cuisine. Si vous êtes dans la cuisine là, s'il y a sel, s'il y a viande, vous allez savoir. Alors pourquoi vous ne vous approchez pas de ces partis politiques de l'opposition pour leur donner, c'est-à-dire la recette qu'il faut? Vous savez, c'est pourquoi je dis, si c'est des gens qui sont prêts pour le pays, pourquoi pas? Mais pourquoi ils ne sont pas prêts? Ils se battent toujours depuis plus de 30 ans. Ils se battent. Dis-moi au moins, quel candidat qui a été successivement 2-3 fois? Nana Akufo, je pense que c'est la 4e fois qu'il a été élu. Et bien sûr, presque tous les leaders... Il faut être comme ça. Oui, tous les leaders se battent. Jean-Pierre Fabre, continue. Il est allé combien de fois? La 3e fois. Il n'a qu'à continuer. Mais vous ne savez pas combien de fois? Est-ce que c'est une question de continuer? Mais bien sûr, si c'est vous, c'est comme ça Dieu vous a mis. Vous allez... Il y a même en Kenya ou bien où là, lui aussi c'est 4 fois avant d'être président. Oui, je demande si vous avez une recette comme ça pour l'opposition. Vous pensez qu'ils ont des problèmes de métaphysique. Pourquoi ne pas contribuer? Mais je vais contribuer comment? Chez nous on dit que vous ne pouvez pas répondre si on ne vous a pas appelé. Je suis sur les médias, ce n'est pas aujourd'hui. Qui m'a fait appel? Est-ce que UNIR vous a appelé? Non, UNIR ne m'a jamais appelé. Je dis personne parmi eux. Bon, je peux dire que je suis sur les antennes, c'est presque 2 ans. Peut-être qu'ils n'ont pas encore... Sinon, je me suis approché
de certains. Si même j'appelle leur nom aujourd'hui, il y a certains qui ne sont plus sur cette terre. Ils m'ont posé la question. Mais avec votre idée là, vous êtes Togolais, je dis de père et de mère. Vous êtes au Togo, même si vous n'allez pas aider notre parti là. Mais l'autre bord là, allez vers eux, je dis moi on ne m'appelle, je ne vais pas si on ne m'a pas appelé. Mais on ne vous a pas appelé, vous allez répondre, vous allez vous présenter. Ce n'est pas j'ai l'honneur. Hein. La métaphysique, ce n'est pas j'ai l'honneur. On comprend alors que vous êtes disponible à apporter votre coup de main à la politique togolaise. Alors nous sommes... Mais raison pour laquelle je suis avec vous ici, c'est pour contribuer à ce que le Togo avance. Parce que les gens ont les freins en main. Les gens ont les freins. C'est pas que ceux qui sont au pouvoir, ils sont propres, hein, comme neige. Non. Ils ne sont pas blancs comme neige. Non. Parce qu'aucune œuvre n'est parfaite. Seul Dieu. Même moi-même qui parle là. Si je suis là-bas, on va me trouver des erreurs. Même Dieu même, on l'accuse. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Le temps ne nous a pas suffi. Vraiment. J'espère que vous allez revenir dans un prochain numéro pour qu'on continue. Je suis toujours par parler de cette métaphysique en lien avec la politique. Et quel sera votre mot de la fin? Mon mot de la fin, j'ai lu dans certains journaux, l'opposition, certains leaders disent que le Togo est à la croisée des chemins. C'est l'opposition qui est à la croisée des chemins ou bien c'est le Togo? Le Togo n'est pas à la croisée des chemins. Le Togo est sur une voie. Mais c'est une voie qui sera longue. Parce que ce qui est gâté ne se construit pas du jour au lendemain. Donc, nous allons retrousser nos manches. Nous ne travaillons pas, le Togolais ne travaille pas. L'opposition a trop fait endormir la population que si nous prenons le pouvoir, vous n'allez plus travailler, chacun aura quoi. Si je vais dans mon village, je dis, vous là, vous allez mourir. Tu es cultivateur, c'est là-bas ton bureau. N'attends pas quelqu'un, lui n'a pas encore trouvé pour venir vous donner. Mon mot de fin, qu'on travaille. Seul le travail libère. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous tous, chers téléspectateurs, pour avoir suivi cette émission Coin de vérité. Aujourd'hui, nous étions avec M. Kéziré Sobodi Soulé. Il est métaphysicien, analyste politique. Avec lui, nous avons parlé de la relation politique-métaphysique. On se retrouve dans un prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.